Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Vous le savez, il y a une délégation ministérielle qui est là depuis déjà plusieurs jours et ils bossent, ils essayent de trouver des solutions avec la population. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Clouet. Il a en charge l'économie et les entreprises, en tout cas la relation avec nos entreprises. Il est avec nous, Nicolas Clouet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Clouet, vous êtes arrivé déjà il y a quelques jours, presque une semaine déjà. Presque une semaine. Presque une semaine. J'allais dire, qu'est-ce que vous retenez, là, avant d'entrer dans les détails, qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez vu sur le terrain, discuter avec les entreprises? Manifestement, une île qui a besoin d'être aidée, qui a besoin d'être encouragée, nous sommes là pour ça. Des difficultés manifestes qu'il faut prendre en compte, que l'État a bien vu. Je crois qu'il faut le souligner, s'en est bien rendu compte à travers d'ailleurs plusieurs missions qu'elle a conduites sur le terrain. Et nous sommes là justement pour faire remonter toutes les attentes qui nous ont été exprimées à travers les différentes représentations, que ce soit l'intersyndicale, les collectifs, les entreprises, mais également les élus. Monsieur Clouet, on est là pour faire de la représentation, pour faire de la communication, ou est-ce qu'on est là pour amener des réponses claires? Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail? Aujourd'hui, les entreprises sont à l'agonie, on le sait. Suite à la grève, beaucoup d'entreprises qui étaient déjà fragilisées avant cette grève se retrouvent dans une situation totalement catastrophique. Qu'est-ce qui est fait concrètement en termes de mesures aujourd'hui, des engagements où on ne pourra pas revenir en arrière? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Alors, vous touchez là à un point tout à fait crucial. Oui. Il est absolument essentiel que les entreprises puissent survivre. Et ça a été toute notre action, en tout cas notre première action, parce que derrière les entreprises, il y a leur survie, mais il y a également l'ensemble des salariés qui font vivre un grand nombre de familles. Et donc, notre action a été immédiatement de prendre des mesures que nous connaissons, que nous avons employées dans d'autres territoires, pour leur donner de l'air, pour soutenir leur trésorerie, pour permettre à leurs salariés d'être en activité partielle, ce qu'on appelait autrefois le chômage partiel, et permettre ainsi de préserver l'emploi. Alors, préserver l'emploi, très bien. Comment on fait? Parce que là, aujourd'hui, pas plus tard que ce week-end, certaines entreprises ont pris la décision de déposer le bilan et donc la perte d'emploi. Alors, comment on fait? Effectivement, le soulagement, c'est-à-dire report des charges, etc. Comment on va relancer l'économie à Mayotte? Alors, tout d'abord, nous sommes dans le soutien aux entreprises pour que, justement, on évite le licenciement économique, comme ça pouvait être envisagé. Dans cette perspective, nous avons engagé un grand nombre d'actions. Les premières sont par exemple les moratoires sur les dettes fiscales et sociales, la compréhension sur les plans d'appurement des dettes des entreprises, l'octroi d'un certain nombre de prêts dits d'honneur, c'est-à-dire à taux zéro pour leur donner un soutien financier immédiat. Et la procédure importante, je crois qu'il faut le rappeler, qui coûte des millions d'euros, 6 millions d'euros aujourd'hui pour Mayotte, de l'activité partielle. L'activité partielle, je le rappelle, permet aux salariés d'être toujours rémunérés par les entreprises, par l'intermédiaire d'une indemnité qui est payée par elles et par une agence. Alors, concrètement, quelle est votre vision, la vision politique du gouvernement en tout cas, sur la manière dont l'économie doit fonctionner à Mayotte? Comment relancer cette économie? Alors, dans des mesures qui ne sont pas encore définitivement décidées, parce que nous travaillons tous les jours avec l'administration centrale et Paris pour justement envisager un certain nombre de mesures économiques, mais il y aura probablement une forme de plan de relance à travers des projets ciblés de rénovation des infrastructures, de création de nouvelles infrastructures. Le territoire en a bien besoin et Paris l'a parfaitement compris. Lesquels? Est-ce qu'aujourd'hui on a du concret là-dessus? Lesquels? Est-ce que par exemple on va avoir des grands travaux à Mayotte? La piste longue, j'en sais rien, le pont, le contournement de Mamoudzou, est-ce qu'on va avoir des grands travaux? Alors, je ne peux pas encore vous dire tout ce qui a été envisagé parce que ça fait l'objet encore d'arbitrage. Oui. Mais il est évident que nous aurons des sujets sur les routes. La piste de l'aéroport a été envisagée.
peut-être pas dans sa totalité, mais au moins en partie, ne serait-ce que pour l'améliorer. Tout un ensemble de créations d'écoles, puisque nous avons une forte natalité, comme vous le savez, sur le territoire. La population a été multipliée par 8 depuis 1950, ce qui est énorme. C'est sans précédent sur n'importe quel autre territoire français. Donc tout ceci suscite des adaptations, des créations d'infrastructures, et tout ça, cela est envisagé clairement. Clairement sur l'éducation et sur la santé. Alors justement, sur la santé, l'éducation, beaucoup nous expliquent aujourd'hui que difficile de développer une économie à Mayotte sans régler véritablement le problème de l'immigration. On sait qu'aujourd'hui, il y a un souci, nos voisins et cousins, pour certains, refusent de reprendre effectivement leurs compatriotes qui sont exclus de Mayotte. Est-ce qu'on peut arriver à développer une économie sans totalement maîtriser son immigration? Je crois que le préfet et le délégué s'est exprimé plusieurs fois sur le sujet. Nous avons un problème ponctuel avec l'Union des Comores que tout le monde connaît, qui est en train d'être résolu. Nous avons un secrétaire d'État qui devrait rencontrer bientôt les autorités sur place. Mais dès que ce problème sera résolu, nous allons avoir une grande action contre la lutte contre l'immigration clandestine. Je pense que la population devrait être satisfaite des actions. Mais pour l'instant, c'est vrai, nous avons un souci. En lien avec l'économie, hein, je parle pas à force, parce que je sais que vous êtes plutôt en charge de l'économie et des entreprises, mais justement l'immigration en lien avec l'économie. Parce que il y a un certain nombre de personnes qui sont en situation régulière ou irrégulière à Mayotte qui contribuent, et c'est là où il y a le paradoxe, qui contribuent à l'économie mahoraise. Forcément. Oui, vous parlez probablement de l'économie informelle dans ces cas-là. Entre autres. Je pense qu'il faut plutôt privilégier l'économie formelle. Oui, si évidemment, évidemment. Et bien évidemment, il y a une économie informelle qu'on ne peut pas oublier, mais avant tout, elle est liée à l'immigration clandestine. Encore une fois, c'est un sujet sur lequel nous allons particulièrement intervenir dès lors que le blocage de l'Union des Comores aura été levé, et nous sommes optimistes sur le sujet. Alors ça y est, il n'y a plus de barrage, à la minute où on parle en tout cas, il n'y a plus de barrage sur l'île. C'est un grand ouf de soulagement pour les entreprises et le monde économique, ça tombe bien, hein, vous êtes là pour en parler. Comment on va faire remettre en place la machine? Parce que là aussi, il va falloir relancer la machine, parce qu'elle est à l'arrêt depuis bientôt 7 semaines. Oui, alors c'est pour ça que le délégué a décidé de débloquer le barrage de Longoni. L'ensemble des collectifs et de l'intersyndicale ont bien été entendus, nous les avons reçus plusieurs fois. Il y a un moment donné où la situation devenait urgente, voire impérieuse. Un certain nombre d'entreprises manquaient de produits de première nécessité et derrière la population aurait manqué de produits de première nécessité. C'était une situation qui aurait pu devenir catastrophique, au-delà même de la volonté de ceux qui étaient sur les barrages. Ça s'est fait sans douleur, ça s'est fait dans le calme. Je crois que même les barragistes l'ont parfaitement compris. Et aujourd'hui, l'économie reprend. Le port était engorgé, il fallait le désengorger. D'autres navires arrivaient, ils n'auraient pas pu débarquer. Et les entreprises avaient besoin d'avoir un souffle qui leur a été donné parce que les mesures d'urgence, c'est une chose, mais elles n'auraient pas été très efficaces si le port n'avait pas été débloqué, puisque c'est le poumon, c'est l'entrée économique du territoire. Forcément. Combien de temps il nous faudra pour, avec l'expérience que vous pouvez avoir de l'économie, et combien de temps il nous faudra pour pouvoir véritablement relancer, qu'on retrouve une activité normale avec les conséquences que l'on connaît hein, aujourd'hui déjà. On sait qu'il va y avoir des conséquences, mais au moins redémarrer correctement. Et combien de temps il faut? C'est assez difficile à dire, mais je peux vous donner quelques chiffres. Il semblerait que nous ayons encore 1500 à 1800 conteneurs dans le port. Il faut entre 50 et 100 conteneurs par jour
pour libérer les emplacements. Donc vous voyez, vous multipliez rapidement. Il nous faudra quand même quelques jours avant de retrouver la situation normale. C'est-à-dire un petit mois, au moins un petit mois, quoi. Il nous faudra on peut dire que c'est de cet ordre-là. Ouais. Évidemment, il y a dans l'économie, il y a les containers, il y a effectivement l'activité du port, le poumon économique, vous l'avez dit à juste titre, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'économie du tertiaire, le service, les entreprises qui aujourd'hui manquent de travail. Alors effectivement, il y a les aides qui sont amenées pour souffler, hein, les moratoires, etc. Mais est-ce qu'il va y avoir du business? Je dirais que tout est lié. Ouais. À partir du moment, tout est une chaîne. Ouais. À partir du moment où les entreprises de négoce, de commerce reprennent, à partir du moment où l'économie normale est de nouveau sur le territoire, l'ensemble de l'économie reprend de manière systématique. En tout cas, je l'espère. Et je l'espère pour les entreprises de services. Il faut redonner un peu de confiance, parce que comme tout, et surtout dans les services, on est au détriment d'un certain nombre de demandes de la part de clients qui ont besoin d'avoir un système de confiance. Je pense que la confiance va revenir très rapidement. Et le déblocage, encore une fois, du port de Longoni était l'une de ces mesures principales de retour à la confiance. Tous les ministres, tous les présidents de la République qui sont ou candidats ou en poste, qui sont passés à Mayotte, ont tous dit mais que cette île est belle, que votre lagon fait partie des plus beaux lagons du monde. L'avenir de Mayotte, c'est le tourisme. Là, le tourisme, il en a pris un sacré coup ces derniers temps. Est-ce que dans votre plan de relance, on a évoqué, imaginé un plan de relance également pour le tourisme, comme ont su le faire nos amis guyanais, plutôt guadeloupéens et surtout réunionnais? Est-ce qu'on pourra imaginer une relance au niveau du tourisme? Oui, c'est envisageable. Il faudra un peu de temps, naturellement. Ce type de situation n'est quand même pas favorable pour faire venir les entreprises immédiatement. Donc, encore une fois, je disais, il faut rétablir la confiance. Elle va se rétablir rapidement. Il faut lui donner du champ. Parce que l'entreprise, comme vous le savez, elle pense à long terme. Elle ne pense pas à court terme. Dès lors que les conditions de confiance sont revenues, nous avons effectivement des mesures qui pourront être prises, mais pas immédiatement en faveur du tourisme. Nous avons notamment un acteur Atout France qui est connu pour favoriser ce genre de dispositif. On peut imaginer la création d'hôtels sur cette magnifique île en face de magnifiques lagons. Ça fait des années qu'on nous en parle de ces hôtels, M. Clouet. Des années, et on n'en a pas vu un. Tout ça, c'est à l'étude actuellement. Laissez-nous un petit peu de temps quand même pour envisager tout un ensemble de mesures qui, j'espère, seront parfaitement profitables pour le territoire. Alors, il y a quelques marchés qui existent effectivement à Mayotte et pour certains d'entre eux, ils sont, pardon pour l'expression, cannibalisés par des entreprises basées ou dont le siège est en métropole. On a le sentiment que les marchés destinés à Mayotte sont pris par l'extérieur. Est-ce qu'on peut imaginer, dans cette situation de crise, de privilégier véritablement les entreprises mahoraises? Alors, vous touchez du doigt une chose très importante. Oui. Bien dans le micro, monsieur Clouet. Voilà. Vous touchez du doigt une chose très importante. C'est une chose que nous avons envisagée. Nous avons demandé un allègement des procédures pour que justement, tant dans la rapidité que dans la possibilité de recourir aux entreprises locales, les choses soient favorisées. Bon, ça suppose des arbitrages, ça suppose des changements juridiques qui peuvent être lourds. C'est à l'étude. Je ne manquerai pas de revenir vers vous dès lors que j'aurai des nouvelles sur le sujet. Monsieur Clouet, on reçoit des messages, hein, des SMS. Beaucoup nous disent, quand on entend Monsieur Clouet, il y a beaucoup de choses qui sont à l'étude. On y pense, on y travaille. Les auditeurs, en tout cas, de Kwezi, sont un peu perplexes en disant, parlez-nous de projets concrets. Et il semblerait qu'il n'y en a pas. Alors, je me permets de vous rappeler que ça fait une semaine que nous sommes là. C'est vrai. C'est vrai. Enfin, le préfet qui est ici était directeur de cabinet de la ministre depuis déjà longue date. Certes, mais vous êtes au courant que nous avons reçu l'ensemble des revendications de l'intersyndicale, des collectifs, c'est vrai, des entreprises et des élus à peine arrivés. Donc ça fait une semaine que nous sommes en train de les étudier. Elles sont au nombre de 130.
elles sont nombreuses, donc. Elles font l'objet d'une attention très particulière, une par une. L'intégralité a été envoyée pour étude et pour faisabilité. On a déjà quelques éléments qui ont été donnés aux entreprises, puisque nous parlons des entreprises et de l'économie aujourd'hui. Oui. Je vous donne un exemple concret. Ce sont des choses qui parlent aux entreprises, peut-être un peu moins pour la population globale, mais aux entreprises. Nous leur avons donné la possibilité de déposer leurs obligations fiscales, ce qu'on appelle les liasses fiscales, au 1er juillet au lieu de 1er mai. Elles nous ont toutes dit merci sur le sujet, j'étais présent. Nous leur donnons des moratoires d'au moins 2 mois, mais nous avons la possibilité d'avoir des moratoires jusqu'à 6 mois au cas par cas, ce qui leur donne du souffle. Encore une fois, nous débloquons des prêts d'honneur pour plusieurs millions d'euros pour leur faciliter en termes de trésorerie. Qui les débloque, ces prêts d'honneur? Ce sont les banques. Alors, oui, mais il faut quand même la garantie de l'État. Oui. C'est toujours comme ça. Donc le système habituel, c'est un certain nombre de fonds qui sont débloqués par l'État et par la Caisse des dépôts et des consignations, qui apportent leur garantie à travers des organismes que vous connaissez, l'ADI, la boutique de gestion des entreprises, l'initiative Mayotte, sont toujours un peu les mêmes opérateurs. Si jamais il y a des difficultés avec les banques, on a toujours l'Institut d'émission du département des Outre-mer qui est là pour la médiation, pour les aider. Donc tout un dispositif qui est à l'œuvre, qui est mis en œuvre. Donc vous parlez de choses concrètes, qui est actuellement mise en œuvre pour faciliter le retour de l'activité des entreprises. Monsieur Clouet, c'est quoi un prêt d'honneur? Ça veut dire quoi? Et qui y a droit? Et jusqu'à combien? Bref, il y a pas mal de questions sur ce point-là. Le prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro. C'est considéré par les banques comme un apport de fonds, ce qui veut dire que ça peut générer derrière d'autres prêts. Ça peut servir de prêt d'amorce pour autre chose. Voilà, exactement. Très souvent, c'est comme ça. Il y a un montant limité, généralement d'environ 15 000 euros. Je sais que les entreprises ont souhaité que ce plafond soit augmenté. C'est à l'étude, mais pour l'instant, ce qui était urgent, c'est de mettre en place un fonds de garantie pour donner ces prêts d'honneur et immédiatement porter secours à la trésorerie des entreprises. C'est en cours d'être fait. Le conseil départemental, je crois, étudie la même chose à travers Initiative Mayotte. Donc vraiment, c'est à la manœuvre. Qui a droit ? Qui peut prétendre à avoir un prêt d'honneur? Il y a, à travers l'ADI, tout ce qui est très petites entreprises, à travers la BGE, tout ce qui est PME, il y a encore Initiative Mayotte. Généralement, ce sont les entreprises qui ont une situation financière, on va dire, fragile ou pas encore complètement sécurisée. Alors, sur le plan économique, et avec votre expérience, est-ce que sortir d'un marasme économique pour une entreprise, le fait de s'endetter, parce que faire un prêt, c'est s'endetter, même s'il est à taux zéro, il faut le rembourser, forcément. Est-ce que c'est ça la solution? S'endetter pour tenter de sortir de la crise? Est-ce que c'est pas la fuite en avant, M. Clouet? Oui, je vois la question qui va venir, c'est est-ce qu'il va y avoir des aides directes aux entreprises? En clair, c'est ce qui va suivre, forcément. Je ne suis pas sûr que l'aide directe aux entreprises soit la réponse. D'abord, parce que compte tenu du nombre d'entreprises et des possibilités qui sont les nôtres, ça serait du saupoudrage. Pour vous donner un exemple, même s'il n'y a pas de comparaison en termes de cause, à Saint-Martin, c'était 1 000 euros par entreprise au maximum. C'est relativement faible. Et pour autant, derrière, c'est une somme considérable compte tenu du nombre d'entreprises qui avaient lieu et qui avaient cours sur cette île. Je pense qu'il y a des solutions beaucoup plus efficaces. Et encore une fois, si l'activité revient, si on lui donne du champ, si on rétablit la confiance, si on évite de bloquer cette économie, je pense que les entreprises, elles ont besoin d'avoir un champ libre à long terme. Et si ce champ libre leur est donné, l'activité reviendra. Il y a également en cours d'activité, c'est-à-dire que quand la situation d'urgence est passée, des prêts de rétablissement, par exemple, des fonds propres, qui sont couverts par la Banque publique d'investissement, par exemple. Donc tout un ensemble d'arsenal en faveur des entreprises. Et je me permets de dire que, à condition que
l'économie ne soit pas de nouveau bloquée, je suis plutôt optimiste sur le sujet. Monsieur Clouet, clairement, l'État ne pourra pas tout faire. Et il va y avoir besoin de l'accompagnement pour cette relance économique des différentes collectivités, des mairies, des syndicats, comme le syndicat de l'eau, effectivement, du conseil départemental. Or, patatras. La Cour des comptes qui nous balance un rapport en nous disant, grosso modo, qu'il y a des millions d'euros qui s'envolent au conseil départemental parce que l'argent est mal géré. Est-ce que ça va être un frein à cette relance économique? Sans le conseil départemental, ça va être difficile de relancer l'économie. Alors, je ne rentrerai pas dans le sujet d'une bonne ou de mauvaise gestion que je n'ai pas expertisée. Oui. Ce que je peux dire, c'est que c'est vrai, nous avons des communes qui sont en difficulté financière et qui, derrière, ne payent pas tout de suite les factures pour un certain nombre d'entreprises et qui les mettent en difficulté. Ça, c'est une chose qui a été vue. Nous envisageons de pouvoir aider ces communes qui ne sont pas toujours responsables de la situation dans laquelle elles sont. Certaines reprochent à l'État de ne pas payer non plus ce qu'elle doit, ce que l'État doit. Alors, c'est un peu le chat qui se mord la queue, hein. Le serpent. Ce pourquoi nous proposons peut-être d'envisager une mission d'aide à ces communes. Personnellement, je reviens de Guyane où j'ai aidé la commune de Kourou à retrouver son équilibre financier. Semble-t-il que ça a été le cas vu les annonces dans la presse qui ont eu lieu ces derniers jours. Nous proposons de faire la même chose parce que les communes ont besoin de conseils. Bien sûr. Si ces conseils, ces éventuels contrats qui peuvent être signés avec l'État, puisque je vous rappelle, depuis début 2018, nous avons promulgué la loi de programmation des finances publiques qui permet, alors pour certaines communes, d'avoir un contrat obligatoire avec l'État parce qu'elles sont en situation de difficulté, communes et collectivités locales de type département ou collectivité territoriale unique. Nous avons également la possibilité de signer des contrats avec des communes qui le souhaitent. Et il y a un troisième point que nous avons mis en place, notamment à la suite du retour à l'équilibre financier de la commune de Kourou, c'est de dépêcher une mission spécifique pour les communes qui sont particulièrement en difficulté, par exemple, dont le budget a été réglé par le préfet après saisine de la Chambre régionale des comptes. Alors on parle plus de tutelle parce que ça n'existe plus, mais ça revient au même. Je préfère pas employer ce mot parce que nous sommes, comme vous le savez, en principe de la libre administration des collectivités locales. Mais c'est effectivement des budgets qui sont réglés par le préfet après avis de la CRC parce que la commune est en difficulté. Et sur cette base-là, nous proposons, en tout cas nous l'avons demandé à Paris, d'avoir une mission d'aide à ces communes pour leur permettre de retrouver cet équilibre et derrière de payer l'ensemble des factures qu'elles doivent, notamment au monde économique. Ah voilà, vous venez d'en parler, et c'est le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, Monsieur Clouet, c'est les délais de paiement. Alors là, c'est vrai qu'on nous parle de relance, de soulagement, de moratoire, etc. Mais il y a déjà, pour nos entreprises, quand je dis les entreprises de Mayotte, il y a déjà beaucoup d'argent que l'on nous doit, que ce soit au conseil départemental, que ce soit dans les communes, que ce soit dans les syndicats, au sein des entreprises privées. Entre entreprises, déjà, on a du mal à payer. Comment on peut faire accélérer ces délais de paiement, mais dans du concret, avec du concret? Eh bien, justement, cette aide d'État à travers une mission de conseil permettra probablement de faire comprendre d'abord aux communes et aux collectivités combien le monde économique a besoin qu'il soit payé dans les délais. Mais en même temps, ces communes et ces collectivités souffrent d'un certain nombre de difficultés qu'il faut comprendre. Oui. Et tout ceci a besoin d'être expertisé. Ça prend du temps. Mais ça ne prend pas non plus des années. Oui, on ne pourra pas régler le problème avec la notion d'urgence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont en train de crever parce que, pardon pour l'expression, hein, M. Clouet, mais qui sont en train de crever parce qu'il y a aussi des gens qui doivent des sous. Et on nous dit que ça va prendre du temps. Mais peut-être que ça sera trop tard. Je pense qu'il n'est jamais trop tard, mais certaines communes ont la possibilité d'avoir des facilités de trésorerie grâce à l'Agence française de développement. C'est connu. Mais effectivement, nous savons qu'il y a encore un retard de paiement.
Nous espérons qu'il sera comblé le plus rapidement possible, mais tout ça ne se fera pas en un jour. En conclusion, Monsieur Clouet, quel message vous avez envie de passer au monde économique de Mayotte? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces entreprises, à ces chefs d'entreprise qui, pour certains d'entre eux, sont vraiment au bout du rouleau? Eh ben, je leur dirais 3 mots. Ouais. Croire, oser et persévérer. Ouais. Croire tout seul, il va falloir être accompagné pour ces 3 mots. Tout seul, c'est compliqué. Croire, il faut croire en l'avenir, il faut croire, il faut espérer. Nous sommes dans une situation de retour à la normale. Il faut donner du champ. L'État est là. L'État prépare un ensemble de mesures que je ne peux pas vous communiquer naturellement avant le Premier ministre, et vous le comprendrez parfaitement. Tout ceci a besoin d'être expertisé au moins quelques jours. Je comprends parfaitement l'impatience des gens, mais encore quelques jours, s'il vous plaît, puisque le délégué s'est engagé à donner des éléments concrets à la fin du mois. Et à partir du moment où il y a cette croyance, cet enthousiasme, eh bien, il faut oser et persévérer surtout. Mais je crois que l'entreprise connaît parfaitement ce genre de choses. Oui, ça c'est clair. C'est important ce que vous venez de nous dire, Monsieur Clouet, parce que c'est vrai qu'à l'issue de cet entretien, on a le sentiment qu'il n'y a pas de points très concrets. Or, vous nous dites, oui, il y en a du concret. Mais c'est le Premier ministre qui doit l'annoncer. Ça veut dire que c'est dans vos têtes, sur le papier, c'est déjà assez clair. On sait comment on va faire cette fameuse relance. On sait comment on va pouvoir sauver l'économie mahoraise. Mais par le protocole, c'est le Premier ministre qui doit l'annoncer dans un mois. Comme je vous l'ai dit, il y a une expertise à faire. Il y a un certain nombre de choses à mobiliser. Et puis, encore une fois, je pense que ça relève du Premier ministre de faire ce genre d'annonce. Merci beaucoup, Nicolas Clouet, d'être venu sur ce plateau. On rappelle, vous faites partie de cette délégation ministérielle et votre cheval de bataille, c'est l'économie. Entre autres, évidemment, mais pour cette occasion. L'économie et la vie de l'entreprise. Des entreprises que vous avez rencontrées et que vous ne faites que ça, rencontrer ces entreprises, entendre la problématique à plusieurs reprises et tenter d'amener des solutions. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.